toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une superbe journée. Comme on le fait tous les mardis, on rejoint notre amie Brigitte. Bonjour tout le monde, bon matin à tous et toutes. Est-ce que vous êtes prêts pour avoir votre petite chronique que je vais vous remonter le moral un petit peu, là, pour affronter de façon différente tout ce qu'on vit? On est chrétien, il y en a qui sont moins chrétiens que d'autres, il y en a qui nous regardent puis ils n'ont pas vraiment la foi, c'est correct. Vous allez trouver ce matin quand même quelque chose à vous mettre sous la dent. Parce que, comme je disais la semaine dernière, je disais, on est tous dans la même tempête, mais on n'est pas tous dans le même bateau. Moi, la crise actuelle, elle frappe mon bateau d'une façon différente que celle de mon voisin. On n'est pas tous à la même place dans la vie. Il y en a qui sont optimistes de nature, il y en a qui sont plutôt pessimistes de nature. Il y a des gens fragiles, il y en a qui sont forts. Et s'il y a une chose que la crise actuelle doit nous apprendre, c'est que, justement, il faut s'entraider. S'entraider. Arrêtez de regarder juste qu'est-ce que moi je vis, tout en étant connecté avec ce que je vis, mais pas faire de l'égocentrisme, mais d'être connecté, mais de sortir de mon nombril pour justement aller donner aux autres, je dirais, les attaches qu'on a pu. C'est ça qui fait que mon bateau, il tangue un peu. Parce que les attaches sociales ou les façons de faire, le style de vie qu'on avait est comme toujours dérangé par toutes sortes de petites choses qu'on n'a plus le droit de faire ou toutes sortes de petites choses qu'on est obligé de faire maintenant puis qui sont très contrariantes. Moi, je vous l'avoue, là, rentrer dans un magasin, là, puis être obligé de suivre les flèches, je ne suis pas encore habituée. Je ne suis pas faite comme ça. Moi, là, mon bateau, là, c'est que quand je vois quelqu'un que j'aime, là, mon réflexe, là, ça sort, là, c'est d'y sauter d'un bras. Fait que je suis mal pris, là. Je suis obligée de me retenir à chaque fois, juste pour venir faire ces chroniques-là. J'ai croisé Marcia Pilote. Moi puis Marcia, quand on se voit, notre réflexe numéro 1, on se pitche dans les bras l'une de l'autre. C'est dans notre nature. Alors, c'est normal que ça nous... On a hésité. Pendant 30 secondes, on a hésité. On se lance-tu dans les bras l'une de l'autre? On s'est retenu. Alors, c'est contrariant. On n'est pas des êtres seuls dans nos bateaux. On est des êtres d'affection, de relation. Et on doit accepter que ça nous contrarie. On se revoit la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
Si vous saviez comment je suis content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il a été fabriqué pour nous. Il s'agit du bracelet de la confiance en Jésus et Marie. Il est déjà béni, vous le voyez à l'écran. C'est un bracelet qui est ajustable aussi, alors dépendamment de la grosseur de votre poignet. Et c'est des belles images de Marie et de Jésus. Et si on le fait fabriquer, c'est simplement... Bon, on sait tous qu'on vit une période très, très difficile au niveau mondial avec cette pandémie, mais c'est simplement pour nous rappeler que dans l'épreuve qu'on vit présentement, nous ne sommes pas seuls. Jésus et Marie sont avec nous afin de nous consoler, de nous enlever notre anxiété. Alors, lorsque quelqu'un porte ce bracelet-là, c'est simplement, c'est pas magique, là, pour lui rappeler que nous ne sommes pas seuls. Je vous rappelle que vous recevrez ce beau bracelet avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, vous voyez ce magnifique bracelet de la confiance en Jésus et Marie. Et ce bracelet, il est ajustable et il est déjà béni. Merci de tout cœur de votre prière et merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. On apprécie beaucoup sa grande profondeur, l'abbé Éloi Giard. Bon matin, mes amis. Ça me fait super plaisir d'être avec vous encore une fois. C'est le fun de vivre des choses signifiantes ensemble. Hein? Et de fait, on est dans le mois de juin, puis il y a des récoltes qui s'en viennent déjà, puis il y a des fruits déjà qui... On a des légumes à longueur d'année, des légumes et des fruits à longueur d'année, mais on sent que la terre ici a commencé à produire. Ça, c'est le fun. Alors, justement, Jésus va parler qu'on est le sel de la terre. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? On va prendre des exemples significatifs. Alors, on est dans l'Évangile de Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Vous êtes le sel de la terre. Bien, si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » Connaissez-vous beaucoup de gens qui n'aiment pas les compliments? Moi, je n'en connais pas tant que ça. Oh, parfois, on joue à l'humble, là, on fait semblant là, de ne pas vouloir, mais au fond, ça nous fait du bien, ça nous rassure quand quelqu'un nous dit des choses qui nous valorisent. Alors aujourd'hui, Jésus, c'est pas pour nous valoriser, mais c'est pour nous rappeler une vérité profonde qui nous parle. Il nous dit, vous êtes le sel, vous êtes la lumière. Remarquons bien que Jésus ne dit pas, devenez du sel, devenez plus lumière. Non, 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 vous êtes déjà sel et lumière. Hey, je me souviens, parlant de compliments, j'avais un confrère prêtre il y a longtemps qui était très ambitieux. Et quand il prenait les compliments, quand il recevait des compliments, il retournait. Puis son évêque le savait qu'il était ambitieux. Hein? L'évêque n'était pas dupe. Hein? Puis l'évêque, à un moment donné, est arrivé à côté de lui. « Ah, le bon père un tel. » Puis tout de suite, « Ah, pas autant que vous, monseigneur, pas autant que vous, pas autant que vous. » Bon, alors voilà. Être sel, c'est pas ça que ça veut dire, puis être lumière. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Hey, le sel, il y a 2000 ans, c'était pas comme aujourd'hui. D'abord, aujourd'hui, vous savez, du sel, il y en a en abondance sur la planète. Juste au Canada. Savez-vous que juste au Canada, on a des réserves de sel pour fournir toute la planète pendant au moins 500 ans. Savez-vous ça? Bon, alors, à l'époque, il y a 2000 ans, le sel était rare puis il était cher. Alors, quand, par exemple, je donne un exemple, un soldat romain avait fini son temps dans l'armée,
On lui remettait quoi? Un lopin de terre, un certificat avec un lopin de terre, on lui donnait ça, peut-être de l'argent aussi, sans doute un peu d'argent, et un sac de sel, parce que c'était rare, c'était précieux. Et savez-vous comment on appelait ce sac-là? Le salarium. Et donc, notre mot salaire aujourd'hui vient du sac de sel que les gens ramassaient à la fin de leur temps dans l'armée romaine. Bon. Et là, le soldat allait travailler un peu sa terre. Semble-t-il qu'il répandait un peu de sel. Je ne sais pas quelle était la croyance derrière ça, si on pensait que ça pouvait fertiliser ou ça éloignait les esprits mauvais. Bien, hey, puis, bon, on utilisait le sel aussi, on en mettait dans les fours à pain il y a 2000 ans. Bon. Écoutez, on va prendre le sel en 2020, dans les années 2000. Il y a une utilisation du sel qu'on fait à laquelle Jésus ne pouvait pas penser. C'est celle sur nos routes au Québec en hiver. Et se peut-il, quand Jésus nous dit « Vous êtes le sel de la terre », des fois, les mariés prennent ce texte-là. Hein? Les mariés peuvent choisir ce texte-là, puis je les dis « Ah, voyez, prenez-les, vous allez voir, je vais vous dire quelque chose de sympathique. » Alors, quand j'ai des mariés devant moi, puis ils ont pris ce texte-là, j'ai dit ça, vous savez qu'est-ce qu'on fait sur nos routes en hiver avec le sel? Puis là, je dis aux mariés, se peut-il que Jésus, aujourd'hui, vous dise que vous devez développer une telle intimité avec lui que vous soyez capable de faire fondre la glace dans le cœur de l'autre quand ça va être nécessaire? Oh! Alors, être le sel de la terre, ça peut vouloir dire ça pour des Québécois. La lumière du monde. Hey, moi, je suis un passionné d'art. Puis j'ai un bon ami qui est prêtre aussi dans le diocèse de Québec et qui est passionné d'art. Puis chez moi, j'ai beaucoup de tableaux qu'il m'a prêtés parce qu'il travaille avec les artistes puis il a reçu des tableaux. Fait que j'ai des tableaux qui me sont donnés, qu'il m'a prêtés pour que je les vende. Et quand les gens viennent voir les tableaux, je leur dis toujours, un tableau, pour l'apprécier, il faut que tu le mettes sous la lumière. Là, je le mets sous la lumière, puis les gens font « Wow, ouais, c'est pas la même chose. » On découvre des affaires qu'on n'avait pas vues. Ah bon? La lumière sert à révéler ce qu'on ne voit pas. Je vous apprends rien. Moi, là, souvent, quand j'ai travaillé avec les jeunes, puis je le fais encore, souvent, je vais leur dire, te rends-tu compte de ce que tu portes? Tu vois-tu ce que tu as qui est si beau en dedans de toi? Ben non. Ben moi, je le vois. Et ça me fait tellement de bien juste de voir ça. Puis si tu veux, là, je vais t'aider à libérer ça. Soyez sel. Soyez capable de faire fondre les résistances de l'autre. Soyez lumière. Soyez même capable de mettre le focus, excusez le mot, le spot, sur ce que l'autre a de meilleur. Hey, on demande ça au Seigneur aujourd'hui, qu'il nous bénisse en ce sens, qu'on ait une présence qui transforme autour de nous et qu'il nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie, bonne journée, à bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme je vous le disais la semaine dernière, vous savez que malheureusement, nous sommes dans l'obligation non pas de reporter, mais d'annuler le 25e anniversaire. Si vous saviez comment ça me met tout à l'envers, cette affaire-là, j'ai le cœur gros, je dois vous le dire, parce que on était tellement bien préparés pour une belle fête, mais malheureusement, on connaît la situation maintenant. Et comme je vous disais, évidemment, vous avez le choix de vous faire rembourser, mais je vous suggère, et si vous le pouvez, évidemment, vous pouvez aussi donner votre billet à la Victoire de l'amour. Vous recevrez un reçu d'impôt ainsi qu'un cadeau du mois, évidemment. Alors, si vous le pouvez, merci de tout cœur de donner votre billet en don à la Victoire de l'amour parce que ça va nous aider, évidemment, dans ces moments difficiles. Merci de tout mon cœur. Et si vous avez acheté vos billets avec Expression Voyage, vous devez communiquer avec Expression Voyage. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. J'ai mis le gun direct entre les deux yeux. J'ai dit, tu veux me voler, hein? Tu veux me voler? Puis là, il m'a dit, Pat, t'es plus le même, je te reconnais plus, là. Quand la vie me fait trop peur, quand l'amour est à genoux, je crois en nous, je crois en nous.